Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Guido Cagnacci, 1601-1663. Noé, ivre, 1650. L'ivresse de Noé, représentée dans ce tableau de Guido Cagnacci avec une indéniable audace, est un récit biblique, dont on pense qu'il a conditionné une partie de l'histoire de l'humanité. C'est dire son importance. Noé y apparaît endormi, lascif, à demi nu, baignant dans un liquide suspect, plus proche de l'image d'un soudard, voire pire que de celle d'un prophète. En effet, la représentation est déjà assez iconoclaste pour celui qui est censé être, selon la Bible, le père de la nouvelle humanité vertueuse née de l'après-déluge. Qui pourrait croire que cette simple beuverie sera aux racines des difficiles rapports entre les races humaines, de la réduction en esclavage des peuples, uniquement pour des histoires de couleur de peau et d'origine géographique. D'autre part, la charge sexuelle très forte que l'on peut lire n'est pas non plus une coquetterie gratuite du peintre, pour faire du spectacle avec de la culotte. Il y est fait clairement allusion dans toutes les exégèses, juives, chrétiennes et islamiques, et dans des proportions qui dépassent même largement ce que nous voyons. Comment a-t-on pu en arriver à de telles catastrophes à partir d'un malheureux petit coup de trop ? Un petit coup, la 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 la, un petit coup, la 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 la, un petit coup, c'est doux. Que dit exactement le récit biblique contenu dans la Genèse, livre 9, chapitre 18, versets 20 à 28. Dans la traduction de référence de Louis II, l'épisode de Noé ivre, prenant place au livre 9, tout de suite après le récit du grand déluge qui efface toute vie de la terre, est écrit de cette façon. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Ainsi se termine ce que l'on appelle la malédiction de Cham ou de Canaan. Cette simple phrase va produire des millénaires plus tard des interprétations détournées qui vont justifier toutes les formes de ségrégation raciale au cours des temps. Rien de moins. Très peu présente au Moyen-Âge, cette utilisation de la malédiction de Cham comme justification de l'infériorité des peuples noirs et de la légitimité de leur esclavage apparaît peu à peu au cours du XVIIe siècle pour s'implanter ensuite durablement. Dans la période moderne, l'esclavage aux États-Unis, l'apartheid en Afrique du Sud et les doctrines raciales de l'anthropologie s'en sont réclamées. Les exégèses, quant à elles, se perdent en conjectures, non pas tant sur la malédiction, mais sur le fait de découvrir Noé nu et, disons-le clairement, bourré. Versi, ami, cette drague nouvelle que l'homme ignore encore, qui trouble la raison. Pour l'exégèse juive antique, à minima, Cham ou Canaan manque de respect à son père en le regardant nu et en négligeant de le couvrir d'un linge. Ce faisant, il commet une transgression mineure, certes, mais une transgression tout de même, que l'on appellerait aujourd'hui le voyeurisme. D'autres interprétations rabbiniques vont plus loin, pour lesquelles, par exemple, découvrir la nudité de son père signifie coucher avec la femme de son père. Cette fois, il s'agit d'une transgression majeure, celle d'un inceste hétérosexuel. Au IIIe siècle de l'ère chrétienne, dans un débat entre les deux grands docteurs du Talmud, Rav et Shmuel, sur la nature même de la faute, l'un émet l'idée que Noé a pu être sexuellement abusé par Cham. Holy crap! L'autre que Cham a castré son père, carrément. Oh man! L'hypothèse de l'inceste homosexuel apparaît dès le IIe siècle dans les traductions grecques d'Aquila, de Théodotion et de Symmach, où le terme « voir » est traduit clairement par un mot désignant des relations
relations homosexuelles. Holy cow. Pour l'exégèse chrétienne, rien de tel. On peut surtout retenir que beaucoup de pères de l'Église ont interprété dans ce passage biblique une annonce prophétique de l'entrée des justes, Japheth, dans la communauté chrétienne, issue des peuples sémites, Sem, sans s'aventurer plus loin dans d'autres interprétations. Pour l'exégèse islamique, Noé est un prophète, dont le Coran parle à de nombreuses reprises, mais sans jamais mentionner d'une quelconque manière la malédiction de Cham et l'ivresse de Noé. Cependant, dès le XIVe siècle, une thèse se répand dans le monde arabe selon laquelle, comme le rapporte Ibn Khaldoun, quelques généalogistes ont prétendu que les Noirs, race descendue de Cham, fils de Noé, reçurent pour caractère distinctif la noirceur de la peau par suite de la malédiction de Cham, qui aurait eu pour résultat l'altération du teint de Cham et l'asservissement de sa postérité. Mais la malédiction de Noé contre son fils Cham se trouve rapportée dans le Pentateuque, et il n'y est fait aucune mention de la couleur noire. Noé déclare uniquement que les descendants de Cham seront esclaves des enfants de ses frères, fermez les guillemets. Pas de quoi justifier les différentes formes d'esclavage qu'ont eu à subir certains peuples de l'humanité, et pourtant, ce fut le cas. Comme quoi, il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on dit lorsqu'on est sous comme une barrique. Un petit coup, la 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 la, un petit coup, la 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 la, un petit coup, c'est doux. Bon, vous me direz, d'un autre côté, tout le monde n'est pas Noé non plus.